Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Je vous invite alors, chers amis, aujourd'hui à ouvrir vos Bibles en Josué, chapitre 11. Nous sommes en train de voir une série, les thèmes de l'année, qui c'est Conquérir ma terre promise. Et nous avons vraiment, au long de ces dimanches, vu comment le peuple de Dieu a pu avancer dans cette conquête. Et aujourd'hui, c'est le 6e message, et ça sera le dernier. Nous avons suivi les cheminements du peuple de Dieu depuis sa préparation à travers les plusieurs combats. Et maintenant, nous allons voir l'héritage que le Seigneur va donner au peuple d'Israël. Donc Josué, chapitre 11, du verset 18 à 23. Donc Josué 11, 18 à 23. Qui nous dit « La guerre que Josué mena contre tous ces rois fut de longue durée. Aucune ville ne fit paix avec les Israélites, à l'exception de Gabaon, qui était habitée par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. En effet, l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les extermine sans leur faire grâce, et qu'il les détruise comme il l'avait lui-même ordonné à Moïse. » Verset 3. C'est le verset que nous allons nous concentrer surtout ce matin. Josué s'empara donc de tous les pays, conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Il les donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Et puis les pays furent en paix et sans guerre. Donc, chers amis, les passages clé pour nous ce matin, c'est ce verset 23 qu'on va dire qui conclut cette histoire d'Israël et qui quelque part, c'est un résumé du livre de Josué. On peut voir, il nous dit que Josué s'empara donc de tous les pays et nous pouvons voir de Josué 1 jusqu'à Josué 12. Ce sont ces histoires qui nous sont racontées, qui relatent la conquête du pays promis. Juste le chapitre 12 nous parle, la mention des régions, mais aussi tous les rois. Il y en a au total 31 rois qui ont été vaincus lors de cette conquête. Et ensuite, nous lisons que Dieu va donner cet héritage à Israël, chacun sa portion d'après leur tribu. Et ça sera la suite du livre de Josué, du chapitre 13 jusqu'à 22. Mais en tout cas, frères et sœurs, nous pouvons voir que cette conquête n'a pas été de manière instantanée. Les textes nous parlent d'une longue durée, indiquant que la guerre a duré beaucoup de jours. Et selon l'historien juif Joseph Flavius, cette guerre a duré environ 5 ans. Il y en a des autres rabbins, des autres savants qui estiment qu'elle a duré 7 ans. Bref, dans tous les cas, chers amis, cela nous enseigne une vérité essentielle. Même quand Dieu nous promet une victoire, elle peut nécessiter du temps, des combats, de la persévérance avant de s'y manifester pleinement. Et à travers ce verset 23, j'aimerais souligner aujourd'hui 3 vérités que nous devons savoir dans la conquête de notre terre promise. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors, la première leçon que j'aimerais souligner, au début du verset 23, nous allons décortiquer ces versets ensemble. Dieu accomplira, chers amis, sa promesse. Dieu accomplira
sa promesse. Et nous pouvons trouver dans ces versets conformément à tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Chers amis, la promesse de Dieu était accomplie. Et nous pouvons voir que cette promesse-là, elle a été donnée depuis Abraham. Cette promesse a été renouvelée avec Moïse. En Genèse 12, 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ces pays à ta postérité ». Et puis à Moïse, le Seigneur va lui dire « Je ferai entrer dans les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession. Je suis l'Éternel. » Et chers amis, nous pouvons voir que cette promesse au peuple d'Israël, c'était une promesse qui a traversé les générations. Et malgré les épreuves, les combats, les doutes, nous pouvons affirmer que Dieu n'oublie pas ses promesses. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu n'oublie pas ses promesses. Peu importe, chers amis, les temps que cela prend, c'est que Dieu dit, c'est que Dieu a promis, s'accomplira toujours. Israël il a attendu plusieurs générations avant de voir cette promesse s'accomplir. Il est vrai que parfois, nous prions pour nos vies, pour notre famille, pour un travail, et nous avons cette impression que Dieu, il tarde à agir. Que Dieu semble tarder, que Dieu n'est pas à l'heure. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin, si tu as des promesses en attente, ne te décourage pas. Et la parole de Dieu, elle est remplie des promesses pour chacun de nous. Dieu accomplit toujours ses promesses au moment parfait. Cependant, chers amis, ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir plus loin dans cette histoire. Dans le sens que Josué, c'est vraiment une image prophétique de l'œuvre de Jésus. J'aimerais concentrer mon message sur Jésus. À chaque point, je ferai ces parallèles ce matin. En effet, ces versets nous parlent pas seulement de Josué et des Israélites, mais de ce que Dieu veut faire avec nous par Jésus. Jésus, chers amis, c'est celui qui nous conduit vers la vraie terre promise et spirituelle. Jésus est celui qui nous conduit nos âmes vers la vie éternelle. Voilà la vraie terre promise que chacun de nous devons posséder et y rentrer. Si Josué a dû combattre pour posséder Canaan, Jésus, chers amis, a mené les plus grands combats. C'est lui contre le péché. C'est lui contre la mort. Il a vaincu la mort et il est ressuscité en ouvrant le chemin vers la vraie terre promise, vers la vie éternelle. Il nous a libérés de l'esclavage du péché, tout comme Josué a libéré les nations d'Israël des nations ennemies. Et la question qui s'y pose pour nous ce matin, si tu n'as pas encore fait ton expérience avec Jésus, veux-tu entrer dans cette terre promise et spirituelle? Vous savez, c'est à travers une promesse que Dieu a donnée Canaan, la terre promise à Israël. Mais nous avons vu tout au long de ces dimanches qu'ils ont dû y entrer par la foi. C'est par la foi qu'ils ont avancé, en croyant que Dieu allait accomplir ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, chers amis, nous avons, vous et moi, chacun de nous, une promesse précieuse en Jésus. Jésus-Christ nous offre la vie éternelle, mais il faut aussi rentrer par la foi. Il faut aussi rentrer par la foi. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mon frère, ma sœur, Dieu a déjà accompli cette victoire spirituelle pour notre âme. Sa promesse s'est réalisée en Jésus-Christ. Et la question que je te pose ce matin, veux-tu l'accepter aujourd'hui? Quand décideras-tu de faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur? Nous avons, chers amis, cette certitude immuable, cette vie éternelle
Il n'y a que Jésus qui peut nous l'accorder. Alors par la foi, je t'encourage ce matin, saisis cette promesse spirituelle qu'il t'offre. C'est un don, c'est gratuit. Ne te laisse pas envahir par les doutes, mais avance avec confiance dans l'assurance que Jésus a ouvert ses chemins vers les ciels et qui t'appelle aujourd'hui, qui t'appelle ce matin à y entrer, à y marcher sur ces chemins. Aujourd'hui, encore une fois, et je le répéterai souvent, accepte cette promesse. Fais de Jésus ton Seigneur et Sauveur et entre dans la plénitude de sa bénédiction. Amen. Il y a une deuxième vérité, chers amis, que nous devons savoir dans la conquête de notre terre promise. Non seulement Dieu accomplira sa promesse, mais aussi Dieu donne un héritage. C'est la suite du verset. Il est donné un héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Et ce passage, chers amis, nous montre que Dieu a donné à Israël non seulement une victoire, mais aussi un héritage. Et chers amis, un héritage, c'est quelque chose de précieux, qui est transmis de génération en génération. Dans ce cas, Israël, il a hérité de la terre promise. Une terre, chers amis, qu'ils n'ont pas conquis par leur propre force, mais c'est parce que c'est Dieu qui leur a donné, tout d'abord. Selon sa promesse. Et qu'est-ce qu'un héritage? Un héritage, c'est une transmission de biens, c'est d'un droit, d'une bénédiction que l'on reçoit sans l'avoir mérité. Simplement en raison de notre appartenance à une famille ou à une promesse. L'héritage, chers amis, c'est un cadeau. L'héritage, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. En tant qu'Israélite, chaque tribu, chaque individu a reçu une part de la terre promise selon la volonté de Dieu. Cependant, chers amis, si Josué il a distribué un héritage physique à Israël, Jésus nous offre un héritage spirituel et éternel. C'est lui du Saint-Esprit. Voilà l'héritage que Jésus nous a laissé. Quand il est monté, il nous a laissé le consolateur, l'Esprit qui vient habiter en nous. Jésus nous a promis, chers amis, sa présence constante, qui nous soutiendra jusqu'à la fin, qui nous assurera notre héritage céleste. Et frères et sœurs, cet héritage que Jésus nous laisse n'est pas qu'une simple promesse, mais la parole nous dit qu'elle est comme un sceau divin, un sceau, une marque, garantissant notre accès à la vie éternelle. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus nous a confié un trésor qui rien et personne ne peut nous enlever. C'est comme, chers amis, le Saint-Esprit vient sceller nos cœurs. L'Esprit de Dieu vient nous dire, mais mon enfant, tu m'appartiens. Et voilà le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, chers amis. Nous pouvons lire en Éphésiens 1, 13, 14 ce qu'il est écrit. Regardez bien, l'apôtre Paul dans Éphésiens nous dit, « En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, et qui est quoi? Les gages de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, pas pour la louange de sa gloire. » Chers amis, le Saint-Esprit est comme ce sceau divin, une garantie de notre héritage en Christ. Le Saint-Esprit est un gage qui Dieu tient sa promesse de nous conduire vers la vie éternelle. De plus, Jésus nous promet l'envoi du Saint-Esprit pour qu'il puisse demeurer avec nous, en train de nous guider en toute vérité. Nous pouvons lire en Jean 14, Jésus, il dit ces mots. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Éternellement. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point, il ne les connaît point, mais vous,
Vous les connaissez, car il demeure auprès de vous, il sera en vous. Chers amis, voilà l'héritage que Jésus nous donne, ces dons précieux que Jésus nous laisse pour nous fortifier, pour nous guider, pour nous rappeler chaque jour cet héritage céleste qu'il est en train de nous préparer. Et frères et sœurs, cet héritage spirituel n'est pas seulement une promesse future. Oui, un jour nous serons, par la grâce de Dieu, au ciel dans sa présence. C'est un héritage aussi que nous attendons de le recevoir. Mais cet héritage, chers amis, l'Esprit de Dieu nous transforme déjà aujourd'hui, dans notre vie, dans les moments présents. Comment alors vivre pleinement au quotidien? Comment vivre une vie avec le Saint-Esprit au quotidien? Et en fait, chers amis, nous devons savoir deux choses qui bien souvent, même si nous le savons, nous l'oublions ces choses-là. La première, c'est que nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Nous sommes héritiers, nous sommes enfants de Dieu. Mais aussi, nous devons marcher dans la guidance du Saint-Esprit. Combien de fois nous étouffons cette voix de Dieu qui nous parle, qui nous guide. Et chers amis, l'héritage que Jésus nous donne est un cadeau, une grâce. Le vivre pleinement commence par comprendre tout d'abord et surtout ne pas oublier que nous sommes déjà héritiers et que le Saint-Esprit est à nos côtés pour nous guider. En fait, chers amis, beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils n'avaient rien reçu de la part de Dieu. Certains doutent encore de leur identité en Christ, de cet héritage qui leur appartient. D'autres, ils s'attachent aux choses de ce monde, en oubliant que Jésus nous a déjà donné cette espérance éternelle. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma sœur, ne néglige pas ces trésors qui habitent en toi. Ne laisse pas les préoccupations terrestres t'empêcher de profiter pleinement de ce que Dieu a pour toi. Vous savez, chers amis, la parole nous dit que grâce à l'Esprit de Dieu en nous, grâce à l'Esprit de Dieu en toi, tu peux expérimenter la paix dans l'épreuve. Ce n'est pas humain, chers amis, mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu. La parole nous dit que nous pouvons expérimenter la joie dans la diversité, l'amour face à l'indifférence, la patience dans l'attente, la bonté face à l'injustice et la maîtrise de soi dans la tentation. Et c'est cela, chers amis, marcher dans la guidance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est un héritage que Dieu nous donne, qui nous a promis, l'Esprit de Dieu qui habite en nous afin de nous conduire, nous consoler, nous fortifier, nous enseigner, guider dans nos décisions, dans nos actions. Et la question qui s'y pose pour nous ce matin, c'est sommes-nous à l'écoute de sa voix? Cherchons activement à suivre sa direction dans notre vie. Je t'encourage, chers frères, chères sœurs, ce matin, ne laissons pas les préoccupations du monde obscurcir la vérité de notre identité en Christ et étouffer cette voix du Saint-Esprit dans nos vies. Et si toi, tu n'as pas encore fait cette expérience avec Dieu, je t'encourage encore ce matin. Dieu veut déverser son esprit en toi. Dieu veut que tu sois guidé par lui. Sois encouragé. Le Saint-Esprit nous guide non seulement dans cette vie, mais aussi il nous guide vers l'éternité. Et je t'encourage aujourd'hui, accepte cet héritage. Fais de Jésus ton Seigneur et Sauveur. Et entre dans la pleine bénédiction qu'il a préparée pour toi. Donc, chers amis, une troisième leçon que nous devons savoir dans la conquête de la terre promise, c'est aussi que Dieu nous donne la paix. Puis les pays furent en paix et sans guerre. Chers amis, nous pouvons voir que Dieu est à l'origine de la promesse faite à son peuple. C'est Dieu aussi qui va les soutenir jusqu'à leur donner l'héritage promis. Et de plus, il va leur accorder aussi un temps de paix et de repos. Après des années de lutte et de combats, des générations qui sont passées, Dieu a donné enfin à son peuple ce qu'il leur avait promis.
Et chers amis, cette paix que Dieu accorde à Israël est bien plus qu'une cessation de guerre, mais elle représente aussi un moment de repos, de réconfort. Un temps où Dieu va faire cesser les combats. Et cela nous montre, chers amis, que même si la guerre dure longtemps, elle ne dure pas éternellement. Dieu, dans sa grâce, va conduire son peuple, les peuples d'Israël, vers un temps de repos. Dieu va donner ses biens précieux, la paix. Dieu ne se contente pas de stopper les combats, mais il va rétablir aussi l'harmonie dans le cœur des tribus, dans leur vie. Et chers amis, j'aimerais revenir à Jésus. Jésus, c'est le centre du message ce matin. Tout comme Josué, Jésus est celui qui apporte la paix. Non seulement pour un temps ou pour une nation, comme il a fait Josué, mais pour toute l'humanité. Dis à ton voisin que Dieu te donne sa paix ce matin. Encore une fois, c'est à travers, chers amis, sa vie, sa mort, sa résurrection, que Jésus a conquis la véritable terre promise. À la croix, Jésus va s'exprimer, il va dire « tout est accompli ». Il a remporté cette bataille contre le péché, contre la mort. Il va offrir maintenant la paix à tous ceux qui viendront à lui. Dans l'évangile de Matthieu, nous pouvons lire ces mots que Jésus lui-même va dire, Matthieu 11, 28. Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Chers amis, ce repos n'est pas simplement l'absence de lutte extérieure, mais c'est aussi la paix intérieure, une paix qui s'y repose dans cette invitation. La paix, c'est de savoir que Jésus, il est dans la barque avec nous malgré les circonstances. Et cette invitation est valable, chers amis, pour chacun de nous aujourd'hui. Peu importe les combats que tu traverses, sache qu'au milieu de cela, Dieu veut accorder sa paix divine. Philippiens 4, 7, il va nous dire « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'aimerais te dire ce matin, chers amis, peu importe la nature de nos épreuves, la paix que Dieu donne est plus grande que toutes les circonstances. C'est une paix qui nous garde, c'est une paix qui nous protège, c'est une paix qui nous réconforte. Au milieu des difficultés, nous pouvons expérimenter cette paix parce qu'elle vient de Dieu. Il surpasse tout ce que nous pouvons comprendre et imaginer. Ce matin, l'appel de Jésus il est clair, chers amis, pour chacun d'entre nous. Si nous nous sentons fatigués, brisés, découragés, écoute l'appel de Jésus ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Chers amis, ce repos, c'est un cadeau de Dieu. Et Dieu nous offre maintenant Jésus-Christ. Et des questions importantes s'y posent. Veux-tu vivre dans cette paix divine dès maintenant? Aujourd'hui, je t'encourage, accepte cette promesse et cet héritage fait de Jésus, ton Seigneur et Sauveur. Entre dans la pleine bénédiction qu'il a préparée pour toi. Ce matin, tu puisses choisir de recevoir cette paix qui vient de lui. Cette certitude d'avoir le repos éternel pour ton âme, pour ton âme. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, aujourd'hui c'est le moment, chers amis. Aujourd'hui c'est le jour. Ne laisse pas passer cette opportunité. Et j'arrive à ma conclusion, je vais inviter l'équipe des louanges à venir me rejoindre. Alors que nous clôturons, chers amis, cette série sur conquérir notre Canaan, la terre promise. Si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, ce n'est pas grave.
tant que vous gardez à l'esprit que la plus grande conquête que nous pouvons vivre, ce n'est pas une conquête physique, mais une conquête spirituelle en Christ Jésus. La conquête des Canaan, de cette terre promise, représente pour nous un chemin de foi, de persévérance, de victoire. Comme nous l'avons vu à travers les Écritures, le peuple d'Israël a dû traverser de nombreuses épreuves, des luttes, avant de posséder la promesse de Dieu. Mais ce qui est essentiel, chers amis, c'est que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a tenu sa promesse. Il a donné la paix et le repos après les batailles. De même, dans nos vies ici-bas, nous avons nos luttes, nos combats. Le Seigneur Jésus veut nous conduire vers les repos célestes un jour. Il veut déjà donner ces repos maintenant. Si aujourd'hui la guerre semble longue, difficile, la promesse de Dieu reste certaine. Sa paix est bien plus grande, chers amis, que nos combats. Et vous savez, l'appel de Jésus, je reviens encore une fois, elle dépasse, chers amis, vraiment cette terre promise qui était limitée à un territoire géographique. Jésus nous parle d'un royaume éternel, de réconfort et de salut éternel. Ce qui c'est bien, c'est que c'est merveilleux, c'est la grâce de Dieu. C'est qu'il a déjà combattu pour nous. Jésus, il a déjà combattu pour nous. Il a déjà vaincu à la croix. Et il nous a déjà ouvert cette voie. Jésus a tout accompli à la croix. Il t'invite ce matin à entrer dans cette paix éternelle. Et la question que je te pose ce matin, veux-tu entrer dans cette terre promise spirituelle? Veux-tu ce matin avoir cette paix intérieure que seul Jésus peut donner? Et si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le faire, de faire ces pas de foi. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et en lui seul, nous pouvons recevoir, chers amis, cet héritage éternel. J'aimerais vous inviter ce matin dans la présence de Dieu